Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on se n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour tous nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, 3 petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris 3 cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein, donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je vous dise pas de bêtises, des peuples... Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde, ça n'a rien à voir avec les peuples. Donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par 3 cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit en visuel, hein, en visioconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos, et puis n'hésitez pas donc à liker, partager, et puis aussi à laisser des commentaires, en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines, à très bientôt. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir un petit peu les énergies du mois de novembre pour vous. Donc les 3 premières cartes, un petit peu, on va poser la situation, on va mettre un petit peu carte sur table, c'est le cas de le dire, hein, voir un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe, hein, pourquoi il y a telle chose qui avance ou pas, hein, s'il y a des choses à avancer évidemment. Donc première carte, vous avez le sac médecine et remède. Donc je pense qu'il y a peut-être une histoire de... comment dire, peut-être une sorte de guérison sur un certain passé, sur une certaine situation. Hein, il y a besoin de, comment dire, peut-être de vous poser 5 minutes pour justement récupérer votre souffle, récupérer un petit peu vos émotions. Hein, il y a peut-être des choses qui se sont passées, qui ont été assez fortes ces derniers temps, ou peut-être dans le passé, il y a peut-être quelque chose qui va remonter à la surface, hein, mais parce que justement vous vous retrouvez dans une situation où ça vous rappelle quelque chose, des souvenirs, hein, que ça soit d'une souvenir d'il y a 5-10 ans ou plus, ou voire dans d'autres vies, on va dire antérieures. Sac de médecine, donc le remède. Donc il y a comme si vous cherchiez une solution à quelque chose. Alors c'est pas forcément que la situation est bloquée, mais vous voudrez peut-être l'améliorer. Ensuite, vous avez eu cascade avec vitalité. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être un moment, vous êtes peut-être en ce moment dans une baisse de régime et qui vous manque une... Bon, je sais qu'en ce moment, avec toutes les énergies et puis un peu tout ce qui se passe, on va dire, sur le plan terrestre, il y a pas mal de gens qui sont assez fatigués régulièrement. Hein, donc je pense qu'il y a peut-être ça, vous cherchez peut-être une solution à retrouver une certaine vitalité, donc à trouver des remèdes. Alors bon...
attention à l'automédication, mais je pense qu'il faut plus chercher des remèdes, on va dire spirituels, des remèdes. Bon après, faut pas, j'ai pas dit qu'il fallait pas aller au médecin, hein. Mais je pense qu'il y a une question de, comment dire, de d'énergie, de vibration où vous avez besoin de remettre certaines choses en place. Peut-être vous voulez faire un point sur votre situation, hein, pourquoi vous en êtes là, peut-être pourquoi certains sont bloqués, pourquoi d'autres n'avancent pas, ou un petit peu, peut-être que vous pouvez vous sentir perdu un petit peu au niveau émotionnel, au niveau sentimental, peut-être aussi, et qu'il y a une situation qui vous convient pas peut-être, hein. Alors ensuite, donc la carte, oh là, attention, vous avez eu le masque avec mensonge. Alors, bon, je pense qu'il y a pas mal de, il y a pas mal de signes, donc je pense pas, j'en suis sûr, où il y a ce côté, comment dire, vouloir une certaine vérité, hein. Donc là, je pense que peut-être que dans vos fameux remèdes avec le sac médecine, il y a peut-être que vous allez faire une recherche sur une vérité, sur des choses qui vous paraissent un petit peu bizarres. Alors, ça peut être dans le monde professionnel, ça peut être dans le monde familial ou amical, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe, où on vous a pas dit forcément la vérité, ou vous n'avez pas forcément peut-être dit la vérité, mais je pense que c'est dans l'autre sens, hein. C'est dans le sens où on vous a pas tout dit. Il y a peut-être ça. Je sais plus quel signe. Je me demande pas si c'est pas les Verseaux où la situation est à peu près similaire. Donc si c'est votre ascendant, bah, allez le voir aussi parce que ça pourrait être un complément d'information, hein. Mais je pense qu'il y a une histoire de vouloir remettre les choses à plat. Il y a vraiment comme si vous vouliez un nouveau départ selon votre situation, hein. Je pense il y a comme un renouveau, une sorte de régénération d'une situation, de sentiments, d'émotions, hein, et quel que soit le domaine, hein. Ensuite, vous avez eu la passerelle avec transition. Vous voyez, je pense que voilà, c'est ça. En plus, 45, c'est 9. 9, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle. Donc, je pense que pour pouvoir avancer, passer à l'étape suivante, passer je veux dire, à la marche suivante, vous avez besoin de vous ressourcer, de rétablir certaines choses, hein. Il y a ça aussi, parce que vous voulez peut-être repartir d'un bon pied. Vous voulez peut-être repartir un petit peu peut-être à zéro pour que la situation soit claire et qu'à la rigueur, ça vous libère de certaines choses. Et donc vous êtes justement là pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'être en transition parce que bon, faut que les choses s'atténuent, s'effacent ou s'éliminent ou que vous passiez carrément à autre chose. Donc il faut le temps de vous être justement au pied du pont pour passer sur l'autre rive et commencer quelque chose de nouveau ou d'améliorer une situation parce que tout le monde va pas arrêter tout d'un coup, quoi, je veux dire, à moins que les extraterrestres arrivent. Blague mise à part. Ensuite, vous avez eu le mage avec éveil. Vous voyez, c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a vraiment, comment dire, ce besoin d'éclaircir les choses, ce besoin de vous ressourcer, parce que justement, vous sentez que, et ça on le retrouve dans pas mal de signes quand même, ce côté enfant intérieur, ce côté qui a à l'intérieur, vous savez pas trop comment parfois l'expliquer, ce que vous ressentez, mais vous sentez que c'est pas forcément que ça bouillonne, mais vous savez il y a quelque chose qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui est en train de pousser tout doucement et qui va vous emmener vers une situation à la rigueur que vous attendez depuis un moment. Ça y est, je l'ai dit, hein. Il y a ce côté vraiment intérieur, hein. C'est peut-être ça aussi, puisque les masques vont tomber, vous allez trouver des remèdes, vous allez retrouver une certaine vitalité. Donc il y a vraiment, vous sentez que c'est en train de bouillir en vous. Il y a une situation pas forcément qui vous échappe, mais vous savez que vous êtes à deux doigts de trouver une solution, vous êtes à deux doigts entre guillemets, de vous réaliser, hein, en créant ce que vous avez envie de créer, quoi. Ensuite, vous avez eu, bah oui, c'est ça, la fontaine avec guérison. Je pense que vous allez passer d'un état à l'autre, hein. Il y a vraiment ça qui... vous avez vraiment le besoin de purifier une situation, de nettoyer une situation. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau des ondes ou des vibrations ou de l'énergie, on va dire terrestre, mais il y a vraiment ce besoin pour vous, en particulier les Gémeaux, de faire place nette, vous voyez, de nettoyer. Bon, peut-être que vous allez, entre guillemets, peut-être boire plus d'eau, faire un peu plus de sport. Il y a vraiment ce besoin
intérieur de nettoyage, de guérir certaines choses, peut-être certaines blessures. Hein. Donc faire une, comment dire, pas une croix, mais je veux dire, bon, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, désinfecter tout ce qui s'ensuit. Bon, ben non, ça c'est cicatrisé, donc vous voulez passer à autre chose. Il y a vraiment ce côté-là de ne plus vouloir être dans un certain état d'âme. Ensuite, voilà, la prêtresse, le pardon. Donc je pense qu'il y a quand même, comme je disais au tout début là, avec les masques qui tombent et tout ça, je pense qu'il y a vous voulez peut-être, bon, si vous étiez en bisbouille avec certaines personnes de votre famille, du professionnel ou autre, je pense que voilà, vous voulez vraiment retrouver une certaine paix intérieure, d'où ce fameux la fontaine de guérison, l'éveil avec le sage, ouais c'est ça, le mage pardon, hein, voilà, il y a vraiment ce côté, ce besoin d'être au calme, de retrouver une certaine sérénité. Hein, et donc automatiquement ça va passer par le pardon. Alors c'est peut-être pas quelque chose d'horrible non plus, hein, mais c'est quand même quelque chose qui vous perturbe ou qui vous a perturbé et qui peut-être remonte à la surface suite à des conditions particulières. Et donc automatiquement, là vous voulez que ça cesse, vous voulez vraiment faire ce fameux nettoyage et puis faire entre guillemets votre deuil de cette situation-là. Donc c'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais c'est quelque chose qui peut-être vous empêcher d'avancer. Ensuite, donc là, nous allons voir maintenant avec les 3 dernières cartes au niveau un petit peu du futur, peut-être certaines solutions. Donc la première carte, vous avez eu le fou. Donc vous voyez, je pense que c'est ça. Hein, de toute façon, vous allez, les choses vont s'éclaircifier, se clarifier, pardon, n'importe quoi. Et je veux dire, à la rigueur, vous allez un petit peu vous retrouver une certaine liberté, une certaine joie de vivre. Alors je dis pas que vous êtes tous stressé, angoissé, tout ce qui s'ensuit. Mais il y a vraiment ce côté de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine façon d'être dans la vie qui va être plus en harmonie avec vous-même. Hein, je pense que ça, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine joie de vivre. Hein. Il y a quelque chose. Alors bon, je veux pas dire que vous étiez tous dans une situation mortifère, mais bon, il y a vraiment, vous allez vraiment être vous-même au niveau de la création, au niveau de l'enfant intérieur. Vous voyez, vous allez oser certaines choses, vous n'avez peut-être pas osé de faire jusqu'à maintenant, parce que vous êtes libéré de quelque chose. Ah bah, vous voyez, l'enfant intérieur. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au fond de vous-même qui traîne depuis un petit moment, ou que vous aviez complètement oublié, hein, pour X raisons. Et là, ça va rejaillir, et puis comme je vous dis, c'est quelque chose que vous ressentez fortement. Donc, à la rigueur, vous savez au fond de vous-même à quoi ça correspond, et donc automatiquement le fait de faire cette sorte de d'auto-guérison, comment dire, cette mise au point, hein, de vouloir vraiment tomber les masques, votre masque ou ceux des autres, automatiquement après ça va libérer votre enfant intérieur, et ce qui va vous permettre un petit peu de faire les foufous, quoi. Et enfin la dernière carte, vous avez la couronne, vous voyez, bon, donc c'est une très bonne carte, hein, il y a vraiment ce côté où quelque part vous triomphez d'une certaine situation, vous retrouvez votre légitimité, voilà, je l'ai dit. Hein, il y a ce côté où vous redevenez souverain en votre royaume. Hein, il y a vraiment ce côté, vous récupérez les rênes des chevaux pour pouvoir mener votre barque ou votre carriole, je sais pas. Mais il y a vraiment, vous retrouvez les moyens de justement d'être vous-même et puis d'avancer. Hein, je crois qu'il y a une, comment dire, une récupération de contrôle de vous et de votre situation qui vous permet justement de, entre guillemets, de vous libérer. Voilà pour vous les Gémeaux. Namasté.